Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour avoir quand même des carottes assez régulièrement et comment j'arrivais à les faire germer. J'avoue toujours humblement que ça m'a pris quelques années pour comprendre comment ça fonctionnait. Je l'avais déjà montré l'année dernière, mais j'ai perdu cette vidéo et du coup à chaque fois qu'on me pose la question, je ne peux pas vous faire de référence. Du coup cette année, je recommence. Mais je vais faire d'une pierre deux coups, en même temps de refaire mes carottes. Je vais faire également mes radis d'hiver. Allez, je vous montre où tout ça va se passer. Alors, pour tous ceux qui se souviennent, on l'avait créé ensemble. Donc j'aime pas quand il y a trop d'herbe. Du coup, je crée des petites buttes ou des petites planches un peu partout. Et du coup, j'avais créé ces petites buttes qui va jusque là, qui séparent un peu l'herbe. Et ici, ça fait partie de mes pommes de terre perpétuelles. Perpétuelles, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais ramasser des pommes de terre, et bien dans cette butte, je vais en laisser une à chaque fois, assez espacée. Donc là, j'ai ramassé ça et j'ai ramassé ça. Du coup, ici, maintenant que pratiquement tout est ramassé, il en reste toujours, mais eh bien, avant de les rentrer à la cave, eh bien, je vais en laisser. Et l'année prochaine, elles vont revenir. Donc ici, c'est une butte de pommes de terre. Et après les pommes de terre, comme vous savez, soit je mets des choux, soit je mets les radis d'hiver. Et ici, ce sera mes radis d'hiver. Donc on va faire ça. Et de l'autre côté, et ici, c'est ma butte de carottes. Alors, vous voyez, avec les carottes qui commencent vraiment un peu à faiblir, hein, pas beaucoup arrosées. Donc on va arracher les dernières. Je vais laisser les graines pour les récupérer. Tout ce qui est salade, j'avais récupéré une majorité. Donc on va pouvoir les arracher. Remettre du poireau que je vais aller acheter au marché samedi prochain. Et du coup ici je vais remettre carottes et poireaux parce que ça va très bien ensemble. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dépaillé partout. J'ai enlevé toutes les pommes de terre. Donc les pommes de terre qui sont trouvées. Donc là dans cette petite butte, voilà. Un petit carton de pommes de terre qui est assez intéressant. Honnêtement, j'ai assez belle récolte hein, pour des pommes de terre que j'ai pas, on va dire, acheté depuis plus de 2 ans dans cette butte. C'est assez intéressant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pommes de terre à peu près de ce calibre-là. Voilà, qui sont là-dedans. Voilà, et je vais tout simplement les remettre, les redisposer. Voilà, là, il y en a déjà une, mais bon. Hop, à peu près à cette distance-là. Là. Hop là. Tout le long. C'est positionné sur la terre pour montrer un peu l'espacement entre les pommes de terre. Donc toujours assez serré, hein, comme d'habitude. Et puis là, je vais les enterrer. Donc à enterrer, on va dire assez profond parce que faut pas que ça quand même ça regerme avant l'année prochaine. Vous voyez, là j'en ai oublié une. Bah là il y en aura 2 qui vont repousser et ainsi de suite. Du coup là on va toutes les enterrer assez profondément. On va enchaîner avec un bon arrosage quand même. Parce que la terre bien sûr elle est sèche. Hein, parce que vu qu'il ne pleut toujours pas chez moi depuis bientôt un mois et demi. Donc on est obligé d'arroser avant plantation. Et voilà. Puis de casser un peu les mottes. Il y a beau avoir un beau paillage, eh bien bah c'est sec, hein, voilà, tout simplement. Et pour que ça pousse, il faut de l'eau. Et maintenant, on va semer nos petits radis. Et on va semer nos propres semences, encore une fois. Donc ça, ce sont les gousses que je conserve. Où il y a mes radis d'hiver. Voilà. Une gousse, je ne sais pas si on voit les petites graines, une qui vient de tomber. Voilà, et ici, il ne fera pas le focus, mais on voit les petites graines qui sont au milieu. Bon, il n'y a toujours pas de focus, hein, mais il veut pas. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas l'option. Mais bon. Voilà, et là, je vais donc les écraser, comme ça, et mettre tout dedans. Voilà, et c'est parti. Une autre, une par une, moi je suis pas pressé. Même en abondance, je pense qu'on pourrait même mettre la gousse en elle-même dans la terre et ça repousserait, mais bon.
Là il fait beau, j'ai du temps, j'écrase et je sème. Voilà, je fais ça pour toute cette petite planche. Voilà, et on finit toujours par la même chose. C'est un bon coup d'arrosage. Toujours. On plante, on arrose. Et là par contre l'arrosoir ça va être tous les jours. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Là dans cette butte, juste 12 litres. Enfin l'arrosoir, un arrosoir. Mais il faut tous les jours arroser jusqu'à temps qu'on voit apparaître les premières pousses. Il faut encore continuer. Et seulement quand ils seront arrivés à une taille assez correcte, on pourra espacer l'arrosage. Mais du moment où elles ne sont pas sorties de terre, eh bien, on n'arrête pas d'arroser quotidiennement. Bah, sauf s'il pleut, bien sûr. Voilà, juste un arrosoir, ça suffit. Pas besoin de plus. Mais tous les matins ou tous les soirs, après ça dépend de quand vous avez la possibilité d'arroser. Jamais en pleine journée, surtout en ce moment. Voilà. Un arrosoir me permet de faire un aller-retour. Voilà. Et pour cette butte, ce sera fini, sachant que j'y touche, on va dire, 3 fois dans l'année. Donc il y a les pommes de terre. Ensuite, vous avez vu, je mets les radis. Les radis vont être consommés jusqu'à fin février. Et déjà à mi-octobre, là où les radis n'auront pas bien poussé, j'ai commencé à mettre des fèves. C'est-à-dire qu'après, je vais récolter donc des radis jusqu'à mi-février, fin février même des fois. Et les fèves vont prendre la place progressivement de mes radis. Et ensuite, une fois que les fèves seront finies, jusqu'à fin juin, les pommes de terre vont arriver. Et ici, c'est un cycle de 3 cultures, tout le temps. Et ça fait déjà la 3e année que je fais ça. Et j'ai aucun souci. À chaque fois, j'ai des récoltes. Plus ou moins bonnes selon le temps, selon l'arrosage, selon la pluie. Mais tous les ans, ici, je récolte des radis, des pommes de terre et des fèves. Voilà les amis, donc voilà pour la partie des pommes de terre perpétuelles et ce cycle de butte. Maintenant, on va passer aux carottes. Maintenant, on s'occupe de cette petite butte. Alors, comme je vous disais, donc la salade, j'avais laissé parce que j'avais pas pris le temps avant de mes vacances de la nettoyer. Mais là, on va couper chaque pied. On va récolter enfin sûrement nos petites graines. Non, même pas encore. C'est très long. Donc ça, c'est les graines de poireaux. C'est très long. Donc quand on écrase la graine et que la graine part avec un petit liquide dedans, c'est que c'est pas encore. Donc on va patienter tout simplement. Donc on va laisser tous les poireaux. J'avais mis de la betterave partout, mais voilà, ça fait vraiment une petite betterave, je vais les laisser. Mais on voit la différence parce que ça c'est une butte qui n'a jamais été arrosée du tout. Donc voilà la betterave, mini betterave. Et quand on passe sur une butte qui est arrosée forcément plus intensément, bon là c'est une betterave orange, elles sont énormes. Et il doit y avoir une betterave rouge qui traîne en quelque part. Voilà, ça c'est des betteraves qui ont été plantées en même temps. Donc là, je sais pas si on le voit, mais ça n'a rien à voir. Voilà, là il y a un arrosage, on en reparlera bien sûr dans d'autres vidéos, mais ça c'est arrosage tous les samedis. Avec malheureusement l'eau de la ville maintenant. Et voilà, c'est complètement différent. Là ce sont des petites betteraves. L'eau c'est très important. D'où l'investissement assez conséquent l'année prochaine dans des zoyas, parce que voilà, ça, ici une semaine sans eau dans la butte en U avec des zoyas, il n'y a eu aucun problème, ça a largement résisté. Mais bon, ça aussi on en reparlera. Allez, on va commencer, on va nettoyer cette butte pour pouvoir de nouveau la recompléter. Allez, petit nettoyage. Donc les salades, les carottes, bien sûr, sauf celles qui montent en graines. Celles-là, je les garde, c'est très important. Voilà, donc là j'ai enlevé tous les pieds de salade. Alors, des fois j'arrache le pied, des fois je laisse à l'intérieur. Quand c'est pas paillé, généralement j'arrache le pied. Et après je grouline, on va voir ça tout à l'heure.
Mais généralement quand c'est dans mes belles buttes, je coupe au pied, je laisse le pied à l'intérieur. Parce qu'il y a déjà un cycle qui est en train de se faire. Et le pied qui reste dans la terre va être plus facilement digéré dans une butte qui est bien paillée, bien couverte, que dans une butte qui est vraiment laissée face en paillage. Et alors je dérive toujours, mais comme le but est de mettre mon jardin comme cette butte, donc un paillage à 100% comme la butte de tomates cerises, cette butte là ou la butte des tomates qui est derrière qu'on a vu tout à l'heure. Ici la prochaine étape, c'est d'avoir aussi des belles buttes. Donc on verra comment, je referai sûrement, je ne laisserai pas des buttes en grand, mais on fera des buttes en rond, mais ça on verra pourquoi encore dans une prochaine vidéo. Donc ici tout le paillage je suis en train de le mettre dans un premier temps dans les allées. Donc ici toutes mes salades, je les ai mis là, ce qui me permet à chaque fois que je passe d'écraser un petit peu. Et puis ensuite ce paillage là je le mettrai sur des buttes. Pareil. Mais c'est toujours un tout en fait. En fait, je prépare toujours l'après. Quand je fais quelque chose, je prépare toujours à l'après. Et ce qui me permet également, c'est de recommencer une certaine vie. De redonner une certaine vie. Aujourd'hui, c'est un peu mort dans cette butte-là. Donc mon déchet de cuisine, mes déchets de cuisine, eh bien, je viens commencer à rappeler la vie en fait dessous. Ici ce sera les allées ou ce sera peut-être une butte, je sais pas encore comment ça va être constitué, mais je recommence à appeler la vie, à recréer une vie ici pour ensuite faire des buttes permanentes et qui ne bougeront plus. Mais bon, comme j'ai pas encore vu trop le design que je vais mettre ici, car celui que j'avais fait n'était pas celui que je veux à la fin, chaque action en fait en entraîne une autre pour le futur. Voilà, c'est pour ça que je dérive souvent dans mes vidéos, mais bon, on ne peut pas faire une action sans penser à une autre. Et ça, dans le futur, je veux qu'elle soit quasiment aussi autonome que cette butte.